Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Faire mon petit make-up pour aller au boulot, je me prépare en même temps avec vous. Donc si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui le thème va être un make-up puisque ça m'a été demandé avec que des produits achetés chez Aldi. Donc de la marque Lacura. Je dois tout avoir, peut-être juste le crayon à sourcils. Mais sinon je pense que j'ai tous les produits qu'il faut. Alors, à savoir que moi, les produits que j'utilise là sont de la saison d'avant. Hein, donc, c'est des produits qui sont sortis bien avant. En ce moment, on a des produits qui sont en circulation, qui sont de cette année. Mais là, moi, ceux que je vais utiliser sont de l'année précédente. Donc, mais ça, vous allez voir, enfin, pour celles qui ont pu constater dans leur action, ça reste pratiquement pareil. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas investi dans les nouveaux produits Lacura, puisque je trouve que ça se ressemble. Donc, je vais venir prendre mon petit fond de teint Biocura comme ceci, Aqua Complète. Donc, il est à base d'eau, donc il est peut-être plus sain pour la peau, je sais pas. Bon, moi je sais que c'est vrai que quand je le pose, je l'aime beaucoup sur la peau. Il est très très léger, très doux, donc on n'a pas l'impression d'avoir un gros fond de teint. On a plutôt l'impression d'avoir un fond de teint bébé crème. Mais vous allez voir qu'il a quand même une belle couvrance. Donc mon petit pinceau Kabuki de chez Lacura aussi, hein, comme ceci. Alors il commence à perdre ses poils, mais bon, il y a 2 ans que je l'ai acheté, hein, donc j'ai envie de vous dire, pour un petit pinceau que j'ai acheté 2,60 €, hein, il me semble, ça reste très correct. Donc il est comme la bonne femme, il perd ses poils, bah oui, il est comme la bonne femme, il se déplume. Allez, je pose mon fond de teint. Donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'en ai mis une petite crotounette. Alors pour moi, c'est la teinte porcelaine. J'espère que vous arriverez à le retrouver. Je sais franchement pas s'il est encore en service, mais il est très bien. Moi, je trouve qu'il a une bonne couvrance. Moi, il cache ce que j'ai envie de cacher, c'est-à-dire mes petites rougeurs. Ben oui, vous savez, moi j'ai une peau hyper fragile. Et là, ben, on est parti avec le froid, donc ben, la cheminée qui tourne, les différences de chaleur dans chaque pièce, puisque là, dans ma chambre, il fait pas non plus une grosse chaleur, hein, puisque vous savez que pour dormir, c'est pas bien d'avoir une grosse chaleur, hein, 18-19, c'est très bien. Mais voilà, dans la salle à manger, on y va, c'est plus 18. Hein, des fois, je dis à mon mari, je sais, quand on arrive dans la salle à manger, on pourrait presque être tout nu, hein, à poil. Mais bon, non, on a des enfants encore. Quand ils seront tous partis, peut-être qu'on fera comme, je ne sais pas si vous connaissez le Cap d'Agde, hein, dans le Midi, on fera les nudistes. Voilà. Pour l'instant, les enfants sont encore là, donc un peu de tenue, s'il vous plaît. Allez, donc vous voyez, il est très bien, hein, ce fond de teint. Il est très léger. Donc là, moi, j'ai ma petite glace en face de moi. Donc si je regarde là, c'est parce que j'ai ma petite glace. C'est une très bonne trouvaille, hein, cette petite glace qui grossit jusqu'à 2 fois. J'ai envie de vous dire que peut-être même 4 fois, ce serait bien. Non, j'abuse un peu, mais bon, c'est vrai que pour se maquiller, ça peut devenir compliqué. Moi, je le ressens, hein, déjà. Donc, vous inquiétez pas si vous ressentez, vous n'êtes pas les seuls. Donc voilà, j'ai posé mon petit fond de teint. Alors, je vais venir le poudrer. Donc, il marque pas plus que ça ma peau. Hein. J'avais oublié de vous dire. J'ai posé mes soins avant, puisque vous savez qu'il faut laisser poser un petit peu. Et comme je suis debout depuis un certain temps, vous savez qu'il faut laisser poser un peu ses soins. Donc, je les avais posés un petit peu avant. Et là, je viens me préparer pour la dernière journée de taf. Et donc, on m'a demandé un make-up spécial produit d'Aldi. J'espère que j'ai bien compris que c'était ça. Hein. Bon, moi, je vais vous faire voir ce que je possède.
Bien sûr, ça ne sera pas des produits de cette année, puisque je n'ai pas investi dans les produits cette année, puisque je trouve que c'était très ressemblant. Et si c'est pour avoir 36 fois la même chose, je vois pas l'intérêt. Je vais venir poudrer un tout petit peu. Donc là, par contre, j'ai pas de poudre. Je sais pas, ils n'ont pas dû faire de poudre chez Action. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'ils aient fait de la poudre. Donc je vais venir prendre ma poudre Berry Sweet à la fraise de chez Max More. Donc j'en mets pas beaucoup, hein, vous le savez, c'est juste pour venir matifier un peu mon teint. De toute façon, plus vous en mettez, si vous avez une peau mature, vous allez faire ressortir vos petites rides et ridules, donc ayez la main légère. Juste ce qu'il faut pour venir poudrer un petit peu. Ah, je me vois bien dans mon miroir. Il m'a pas répondu, mon miroir. Il m'a pas dit tu es la plus belle. J'en ai quelques-unes qui ont commencé à commenter. Je n'ai même pas répondu. Je m'embête plus, je réponds plus. Quand ça me plaît pas, le message, je réponds pas. Et j'ai pas envie de les effacer parce que moi, j'aime bien voir la débilité des gens. Vous la faire voir surtout. S'attaquer à une personne comme moi. Je suis gentille, toute mignonne, tout plein. Voilà, les chevilles qui vont gonfler. Non, mais c'est vrai, hein. J'embête personne. C'est pas ma petite échelle que je vais embêter quelqu'un. Hein. Mais bon, voilà. Bon, allez. Pourquoi je prends mon petit Bluetooth Blender? Parce qu'il est un peu mouillé, il est frais. Ben, ça fait du bien sur mes bouffées de chaleur de... Voilà. Allez. Oui, non, mais vous aurez toujours des gens, de toute façon, désagréables. Toujours. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour... Mais faites-en autant. Après, on verra. Hein. Allez, je prends mon Brown Define de chez Mua. C'est le seul produit que je n'aurai pas. Je ne sais même pas si je peux utiliser un... Alors, est-ce que je peux utiliser un fard de mes palettes? J'ai 2 palettes de chez Lacura. J'ai la première petite palette que j'avais achetée. Oui, je crois que j'ai acheté celle-ci à Noël 2023. Et après, j'avais trouvé celle-ci. Alors, est-ce que j'ai un petit marron qui pourrait servir de fard à sourcils? Non. Non, là, il n'y en a pas. Je vous fais voir les tonalités. Voilà, elle est très jolie, celle-ci. Elle était sortie au moment de Noël. Très jolie. Bon, je ne me rappelle plus. Hein, je l'ai testé 2 fois, 3 fois au maximum. Donc, je ne m'en rappelle plus. Celle-ci, j'ai dû la tester une fois en make-up avec vous. Et puis, bah après, on range. Et puis, voilà, quoi. Non, celle-ci, il n'y aura pas non plus de fard qui pourront aller sur mes sourcils. Donc, bah, je vais utiliser mon petit crayon Define. Hein, c'est pas grave hein, pour faire mes sourcils. Vous n'allez pas m'en vouloir. Allez, je viens les redessiner. Donc, je viens un petit peu les épaissir. Hein. Vous savez, depuis un moment, je fais ça. Je me suis surprise en regardant mes vidéos à avoir un tic. Ce qui est marrant, c'est que ce tic-là, que je l'ai retrouvé chez ma tante. Il y a de ça peut-être 3-4 ans, je la regardais faire, je dis c'est bizarre, elle a un drôle de tic. Et en fait, c'est... alors, je ne sais pas si c'est les gens qui sont anxieux. Je me suis surprise en train de... Comment dire? J'ai l'impression de serrer les mâchoires. Même quand je suis bien, je serre les mâchoires et j'ai l'impression de... je ne sais pas comment vous dire. Regardez de temps en temps et dites-moi si vous voyez ce que je veux vous dire. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir chopé ce tic. Et parfois, je me regarde et je me dis, ah oui, c'est vrai, tu es en train de serrer les chicots là, mais voilà quoi.
Je prends pas le côté goupillon parce que celui-ci, il est très rude. Il fait très mal. Donc, je vais venir en prendre un autre que j'ai logiquement ici. C'est des petits goupillons que j'ai achetés sur Chine. Ils sont très bien. Et là, je viens estomper un tout petit peu pour que ça ressemble au maximum à ma couleur de cheveux actuelle. Puisque vous savez, je laisse pousser mes cheveux blancs. Et je les aime beaucoup. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser les fards à paupières. Alors, j'ai deux palettes que j'aime énormément. J'ai celle-ci qui était sortie au moment de Noël. Donc, celle-ci ou celle-ci. Donc, franchement, je pense qu'il faudra que je vous fasse deux looks parce que je ne vais pas pouvoir utiliser les deux. Et celle-ci. Je vais peut-être prendre celle du moment de Noël, puisque c'en est une que j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Hein. Mais oui, elles sont belles, toutes les deux. Hein. Celle-ci, malheureusement, vous ne la retrouverez pas. Par contre, l'autre, vous pouvez retrouver dans la gamme qui est sortie récemment, à peu près la même chose. Donc là, je vais venir prendre cette palette-là, qui est très jolie. Et on va faire un petit make-up. Alors moi, vous savez, hein, j'aime ce qui est irisé, j'aime quand ça brille. Donc je vais déjà venir prendre ce petit beige-là pour venir unifier toute ma paupière. Vous voyez, je suis en train de le faire. Je sais pas, je dois grincer des dents, j'en sais rien. Et voilà. Dites-moi si vous, ça vous arrive. Donc là, je viens unifier toute ma paupière avec ce petit beige. Donc je viens apprêter ma paupière à recevoir les autres fards. Oui, je me suis aperçue de ça. Je pense que c'est le stress. Et donc, du coup, il y a des fois, quand je vous parle, je me dis, j'espère qu'ils ne l'ont pas vu. Ouais. Allez. Donc, comme ça va me permettre de bien flouter mes autres fards. Donc, bon, j'essuie mes pinceaux sur un bout de sopalin. Hein, c'est pour ça que vous me voyez triturer. Alors, je vais pas faire de vert parce que il me semble que j'ai fait du vert hier. Je vais partir sur du marron. Celui-ci. Hein, qui est très joli. Il est comme ça. Il est irisé. La plupart des fards dans cette palette sont irisés. Hein. Donc là, je vais venir mettre cette teinte-là sur le coin externe de ma paupière. Donc c'est un peu poudreux, mais j'ai envie de vous dire comme beaucoup de palettes. Donc je viens déposer mon fard. Donc je le remonte bien sur mon coin externe, puisque moi j'ai une paupière qui est tombante. Je dépose mon fard en tapotant. Je vais essayer de vous faire 3 couleurs. Hein. J'aime beaucoup faire 3 couleurs. Donc je dépose mon fard et après je vais venir estomper. Il est très très coloré celui-ci. C'est une palette que j'avais achetée au moment de Noël, il me semble. Et là, bien sûr, ils en ont ressorti du make-up. Alors, je sais pas si c'est réellement les mêmes teintes, mais c'est le même packaging, c'est la même formulation. Donc, je me suis dit, si c'est pour avoir les mêmes produits, ça sert à rien. Franchement. Je préfère à ce moment-là partir sur d'autres produits que je ne connais pas. Et puis, quand c'est comme ça, quand j'ai des produits que j'ai à ma portée, et que vous avez envie de les voir, je préfère prendre ceux que j'ai déjà. Bon, ces fards-là sont par contre un peu plus poudreux. Hein. C'est moins doux que ma palette de chez Marion Caméléon. Parce que franchement, là, c'est des fards, ils sont top. Allez, je viens estomper. La pigmentation est bien. Hein.
C'était une palette que j'avais payée, il me semble, j'ai vu le prix là. 5,99 €. Donc ça reste correct. Hein. On a quand même 12 fards. Ça reste très correct. Allez. Donc j'estompe bien. Je ramène mon fard sur l'intérieur. En geste circulaire comme ça. Bon, j'ai essayé de pas faire trop noir parce que au boulot, ils vont me dire, mais elle va où, Séverine? Bon, après, ils sont habitués à me voir maquillée. Hein. Généralement, je pense que même quand j'arrive non me maquiller, j'ai pas de réflexion. Donc, je pense que, voilà, il y a des jours où on est maquillé et d'autres moins. Hein. Je vais venir mettre cette teinte-là, qui est un petit champagne comme ceci. Par contre, les fards sont assez crémeux, je trouve. Ils sont pas mal. Poudreux, mais pas mal. Allez, je viens le mettre ici. Bon, ça chute un peu, hein. Je le sens sur mon gros pif. Ouais, ça reste très joli. Alors, comme je vous disais, hein, c'est une palette qu'on avait eue au moment de Noël. Moi, je voulais mettre 3 couleurs, mais je suis partie sur 2. C'est pas grave, je vous mettrai une petite troisième couleur en coin d'œil. Bah non, mais il faut pas non plus que ça claque de trop, parce que je vous dis, après, au boulot, ils vont se dire, elle va où, elle? Pour tenir son manche à balai. Je pose ma palette, c'est plus facile pour moi. Bon, par contre, au niveau de l'irisé, hein, voilà, c'est pas, vous le savez, maintenant vous me connaissez, c'est pas réellement la pigmentation que je souhaite. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de le mettre au doigt. Peut-être qu'au doigt, ça sera encore plus intense. Oui, vous savez, hein, maintenant vous commencez à me connaître, vous savez que je recherche une pigmentation au niveau de l'irisé. Hein. Quoi qu'il est très joli, hein, franchement, et très doux sur le doigt, franchement, du beurre. J'ai eu des palettes, les fards de Marion Caméléon sont plus durs à travailler, les irisés. Oui, mais je suis obligée de constater, oui, ils sont un peu plus durs à travailler. Ils sont jolis, mais ils sont plus durs au niveau de l'irisé. Allez, je prends mon pinceau et je viens estomper. Alors ça, c'est des petits make-up que j'aime beaucoup réaliser en soirée aussi. Hein. Voilà. N'hésitez pas à venir un petit peu effacer votre fard, votre pinceau sur le petit sopalin ou même une petite serviette éponge comme ça. Hein. Ça vient enlever un peu les pigments et ça vous permet de bien estomper par la suite. Donc j'estompe bien ma démarcation comme ceci. Je vais venir prendre un peu de beige pour venir nettoyer entre ma paupière et mon sourcil. Donc je viens toujours prendre ce petit beige pour venir estomper. Ça nettoie et voilà, ça vient éclaircir un peu votre paupière. Enfin moi je fais ça comme ça, après voilà. Je suis pas une professionnelle. Mais voilà comment j'essaye de nettoyer ma paupière avec un petit fard beige. Et ça vous permet de venir estomper un peu vos fards. Voilà, donc pour éviter d'avoir l'œil tombant, si vous avez une paupière tombante comme moi, vous venez prendre votre petit Beauty Blender et vous remontez comme ceci. Déjà, ça vous fait le trait comme si vous aviez mis le scotch. Hein. Regardez, c'est pareil.
Cette palette est très jolie. Franchement, je ne sais pas si vous l'avez eue au moment de Noël 2023, il me semble. Et je trouvais qu'elle était très jolie parce que elle a apporté beaucoup de combinaisons en make-up. Voilà. Donc, vous voyez, ça me gratouille. Hein. Toujours, moi, quand je mets du fond de teint ou de la bébé crème, n'importe quoi sur mon tartuffe, j'ai mon gros tartuffe qui gratouille. Allez, je viens estomper encore un petit peu pour que ce soit plus doux. Ouais, j'estompe un peu parce que je n'ai pas non plus envie qu'on voie que ça non plus. Hein. Je vais au boulot quand même. Allez, je viens prendre un petit pinceau goupillon. Et je vais venir prendre la teinte qui est là. C'est un petit noir. Ouais, si, c'est un petit noir. Ou alors, si je vais prendre ce petit noir là, que je vais venir mettre juste en coin externe. Alors là, je vais y aller doucement parce que ça me paraît bien pigmenté. Alors, je vais me faire un petit gabarit comme ça. Pour juste me faire juste la partie. Alors, vous pouvez prendre une petite carte comme ça. Ou alors, vous prenez du scotch. Hein. Mais là, je ne l'ai pas pris sur moi. Alors, par contre, faites attention. Vous venez nettoyer votre petite carte parce que sinon, vous allez transférer. J'ai mon miroir, mais je regarde toujours en face. J'aime bien faire juste mon coin externe comme ça. J'aime bien faire ça. Bien sûr, je vais venir estomper. Hein. Vous voyez, j'aime bien juste faire la petite pointe comme ça. Comme ceci. J'essuie bien, hein, parce que j'ai pas envie d'en avoir partout. Voilà. Et je vais me calmer un peu sur la pointe. Voilà. Donc moi, j'aime bien faire ma pointe déjà à la poudre, puisque je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi. J'y arrive beaucoup mieux. Hein. Beaucoup plus à l'aise avec un fard que avec un eyeliner. Allez, je viens estomper ça gentiment. Comme ceci. Voilà. Pour le mascara, je vous ai ressorti. Il est où? Je vous avais sorti un mascara. Ah, il est là. Que j'avais acheté chez Action. Chez Nose, pardon. Action, Nose, Aldi. Chez Aldi. À l'époque, moi, il y a 2 ans en arrière, ils vendaient ce petit mascara-là. Maintenant, je crois qu'il est bleu. Mais moi, j'avais à cette époque-là le The Colossal Glow Extreme. Go Extreme, pardon. Et ce que j'aime pas dans ces mascaras-là, c'est que la brosse est très grosse. Et là, j'ai du mal, par contre. Regardez comment elle est grosse. Allez. Alors du coup, pour le coup, il faut que je fasse attention parce que sinon, je suis capable de m'en mettre partout. Bon, là, c'est pareil, hein, je l'ai tellement mis que, à mon avis, il n'y en a plus beaucoup dedans. Il commence à être sec. Alors, si vous voulez sauver votre mascara d'une ou deux applications, ce que vous faites, c'est que vous le trempez dans un petit verre d'eau bien chaude. Ça va venir ramollir un peu la matière et vous allez pouvoir vous en servir encore 1 ou 2 fois. Je trouve la brosse très grosse. J'ai du mal avec sa brosse. Donc, je me regarde dans mon miroir.
Sinon, c'est vrai qu'il donne un peu de volume, hein. Il est pas mal. Et je sers des chicots. Et je trouve sa brosse hyper grosse, quoi. Regardez ça. Moi, j'aime pas les brosses hyper grosses comme ça. Là, vous voyez, je crois que j'arrive au bout. Ça me fait des petites bouloches quand je sors comment dire, la brosse. Donc, j'arrive au bout. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois, moi, de le tremper dans le verre, hein. Donc, je pense que, voilà. Il y a un moment, il faut se débarrasser, hein. Alors, moi, j'aime pas jeter, hein. Ça, c'est un truc, c'est jusqu'au bout, hein. Et il y a un moment, il faut quand même. Voilà. Donc, vous savez, je suis pas une grande fan des cils hyper déployés. Moi, du moment que ça me les définit un peu, que ça me les travaille bien, que ça me les, oui, que ça me les définisse bien. Après, je porte des lunettes, donc j'ai pas besoin d'avoir des éventails, hein. Voilà. Donc, je pense que ça sera dans mes produits finis prochainement. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, hein. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est des looks que je peux porter pour aller au travail, hein, et même pour aller en soirée. Je trouve que c'est très joli aussi pour aller en soirée. Je vais vous faire les swatchs avant d'oublier, hein. Voilà, donc il y avait celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors, je vais venir mettre une petite pointe de jaune là. J'ai un beau jaune là. Il est très beau celui-ci. Je vais venir le mettre en pointe. Quoique après, avec ce make-up, vous n'avez pas spécialement besoin de venir apporter de la lumière, puisque vous avez quand même déjà un irisé. Mais je vais venir mettre ce petit or là. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup plus. Parce que là, on va me regarder, on va me dire, elle va où? Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais moi, je sortirai pas comme ça. Bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire. Je me maquille pour moi, pour mes abonnés. Si après, ça ne plaît pas à certaines, bah, tant pis, hein. Bon, je vous rappelle les couleurs que j'ai utilisées, hein. Ces 4 couleurs-là. Voilà, mon petit look sur les yeux. J'espère que ce petit look vous plaira. Alors, vous le savez, moi, je ne travaille pas beaucoup la muqueuse. Je préfère garder tout en hauteur. Quand je veux vraiment avoir un make-up de soirée, eh ben, je viens remettre un petit peu de noir dans la muqueuse. Mais là, du fait que je suis au boulot, je ne vais pas mettre de noir. Je vais venir mettre un petit pêche pour enlever la muqueuse fatiguée, hein, comme ceci. Et ça va m'apporter un petit point de lumière en plus. Voilà. Alors même si vous n'avez pas de petit fard irisé, hein, vous mettez une petite pointe de beige comme ça dans la muqueuse, enfin dans le coin interne de votre œil, et ça vient vous faire votre petit point de lumière. Voilà. Donc, alors, pour les yeux, on en a fini, hein. Je vous disais, je vais utiliser la petite palette de chez Lacura. Là, celle qui est sortie ressemble beaucoup à celle que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si les teintes sont très ressemblantes, mais le packaging est hyper ressemblant. Donc, c'est pour ça que j'ai pas investi. Je viens refaire un tout petit peu de floutage. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez aimer, mais moi j'aime beaucoup. Allez, on va venir prendre un peu de fard à joues. Donc, pour le fard à joues, je vous ai choisi, alors toujours de chez Lacura, hein, de 2023, il me semble. Il nous avait sorti un duo comme ça, fard à joues et highlighter. Donc, normalement, celui qu'ils ont sorti là, c'est exactement le même. Je suis sûre à 100%. Peut-être que la teinte a peut-être un tout petit peu changé. Mais, et encore, je serais curieuse. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Je serais curieuse de voir vraiment la teinte, si elle est vraiment différente. Vous voyez comment ma peau réagit, j'ai chaud déjà.
Et voilà, je réagis très vite. J'ai une peau très réactive. Alors, je vous disais, le duo Farajou. Alors, s'il y en a qui l'ont acheté, bah, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est la même chose. Allez, bon, c'est assez pigmenté. Alors, c'est bien, je me maquille avec les produits Lacura. Mais on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais, si ça valait le coup. Bah, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je dis que ça vaut le coup hein, pour les petites bourses. C'est voilà, c'est comme quand vous allez chez Action. Hein. Vous achetez du make-up à bas prix. Et bah, vous vous maquillez tout pareil. Vous êtes aussi jolie. Hein. Donc, moi, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est mon porte-monnaie qui me dit merci. Parce que je peux me faire belle à petit prix. Donc là, j'estompe bien parce qu'il est quand même bien pigmenté. Oui, je peux me faire jolie à petit prix. J'ai envie de vous dire, par les temps qui courent, ben, c'est agréable, quoi. Hein. Je vais venir mettre un peu d'highlighter. Il me semble, je pourrais pas le parier, mais il me semble que j'ai que l'highlighter aussi. Mais là, du coup, je vais prendre celui-ci. Je vais venir prendre un gros pinceau fluffy comme ça. Alors, les highlighters de souvenirs sont très bien. Moi, je les trouve hyper bien. Franchement, moi, j'en demande pas plus. Pour les highlighters, non, franchement, j'en demande pas plus. Comme ça, c'est bien. Bon, je vais venir l'estomper. Hein. Je vais pas rester comme ça. Allez, un peu sur mon tartuffe, un peu sur l'arc du Cupidon. Une petite touche ici et une petite touche là si on a envie de se faire plaisir à briller. Voilà. Donc, oui, si vous trouvez ces produits-là chez Aldi, mais achetez-les parce que franchement, de souvenir, je crois que le duo Farajou Highlighter, il était à 2,99 ou 2,69, je sais plus. Et on a aussi, alors je ne l'ai pas mis, mais on a aussi le bronzer que je n'ai pas mis, hein, comme ceci. Il est, bah pour ma peau, moi, il est assez bronzé, hein, il fait assez bronzé. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est comme... En fait, c'est comme... pardon, j'ai mon café qui est ressorti. C'est comme chez Action, hein, vous avez de quoi vous faire joli en faisant attention à votre budget. Hein. Il est beau, l'highlighter, franchement. Il est très beau. Voilà. On va finir par les lèvres. Donc, les lèvres. Chez Lacura, moi, je possède que des petits gloss. Comme ceci que j'avais acheté l'année dernière. Donc, c'était un lot de 3 gloss. Hein. C'était un petit coffret. Alors là, ils ont sorti encore un lot de 3 gloss, il me semble. Mais ils ont l'air un peu plus colorés. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les a achetés. N'hésitez pas à nous dire comment ils sont. Mais moi, je vous dis, j'ai pas envie d'investir puisque j'ai déjà pratiquement ces produits-là. Oui, non, je vois pas l'intérêt. Allez, donc, j'ai 3 couleurs comme ceci. Donc, je vais essayer de mettre celui-ci que j'aime beaucoup. Donc, vous avez 3 teintes. Alors, dans celui qui est sorti, vous avez aussi 3 teintes. Ils sont irisés, hein, ils sont pailletés. Donc, c'est des petits tubes, hein, comme ça. À embout éponge. Toujours une odeur de bonbon, hein. Ça reste très joli, très doux. Bah, par contre, oui, il faut l'emmener avec vous. Ça, vous ne pouvez pas dire qu'il va tenir toute la journée. Hein. Il faut l'emmener avec vous. Voilà. Il est très joli. Donc, je pense que les nouveaux qui sont sortis sont un peu plus colorés, il me semble. Ils sont peut-être plus foncés. Mais voilà, non, j'avais pas envie d'investir. Là, on m'a demandé ce que j'en pensais. Donc, je me suis dit, comme j'ai les produits, eh ben, j'avais envie de vous faire la vidéo. Mais avec ceux que je possède déjà. Après,
j'ai envie de vous dire, ceux qui sont sortis cette année, il y aura peut-être une toute petite différence dans les teintes, mais sinon, ça restera très similaire. Celui-ci est très beau. Il est blanc irisé. Je vais vous le mettre là. Il est très très beau. Il est là. Il est très joli. Donc là, vous avez le blanc, le rose et le plus foncé. Celui que je porte. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que quand vous avez des petits glosses comme ça, suivant les teintes, mélangez pas les couleurs parce que sinon votre pinceau va rester taché. Là, le blanc, si vous mettez avec du rose, bah, ça va tacher votre produit, ce qui serait bien dommage. Et là, vous avez 3 teintes différentes. Je pense que dans ceux qui sont sortis récemment, il y a aussi 3 teintes. J'essaierai de voir si je vous trouve les photos de ceux qui sont sortis récemment pour que vous puissiez voir peut-être la différence de couleur. Voilà les teintes que j'ai utilisées pour mon make-up. Hein. J'espère que ce petit make-up vous plaira. N'hésitez pas à me dire comment vous voyez ce make-up. Moi, j'aime beaucoup. J'ai envie de vous dire que moi, je peux sortir comme ça ne me dérange pas. Et c'est un make-up qui peut être aussi portable en soirée. Voilà. J'espère que j'ai répondu à mon abonnée. Hein. Elle se reconnaîtra puisque c'est elle qui me l'a demandé. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.